l'invité de la matinale. KTO Radio. Troisième dimanche du temps ordinaire. Demain, l'Église célèbre le dimanche de la parole de Dieu, fête instituée en 2019 par le pape François. Je vous propose d'en comprendre le sens et les fruits de cette parole dans sa vie de foi avec la bibliste que vous connaissez bien sur KTO avec En Marche vers Dimanche, Marie-Noëlle Tabu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, Marie-Noëlle. Est-ce que vous pourriez nous rappeler tout d'abord le sens de cette fête instituée par François ? Alors, il a écrit une lettre en 30 septembre 2019 demandant que désormais, tous les ans, il y ait... Moi, je suis enchantée de cette idée, même si je trouve qu'elle passe pas beaucoup partout, mais bon, on peut peut-être mieux faire. Oui, revenir, oui. Demandant qu'on célèbre chaque année, le troisième dimanche du temps ordinaire, on en fasse une fête de la parole de Dieu, évidemment. Et alors, ça tombe extraordinairement bien, parce que c'est toujours le troisième dimanche ordinaire, on est toujours, là cette année c'est extraordinaire, c'est le 25 janvier carrément, donc demain, la conversion de Saint Paul, et aussi le dernier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Or, c'est notre trésor commun, la parole. Donc ça tombe, je trouve ça formidablement bien. Et j'ai relu cette lettre grâce à vous. Et c'est beau parce que le pape, il nous invite à célébrer, à rendre grâce, à dire combien la parole est un trésor. Alors ça, si c'est une chose dont je suis convaincue, c'est évident. Et il dit, 1, la célébrer, rendre grâce, l'écouter, et 2, la proclamer et la faire aimer par tout le monde. Alors ça, je consonne très très fort. Et quel est le sens aussi que cette fête, vous y voyez, tombe le jour de la conversion de Saint Paul ? Parce que Saint Paul, peut-être que j'exagère, mais pour moi, c'est le premier théologien chrétien. C'est extraordinaire. J'ai la chance en ce moment de faire travailler des groupes sur Saint Paul. C'est magnifique. C'est dans Saint Paul qu'on découvre... Saint Paul, il a un art de la fresque, je trouve. Alors, quand il se retourne sur toute l'histoire humaine, il vous parle du dessein bienveillant de Dieu. Et c'est exactement le sujet de la parole. Moi, je trouve que Paul est extraordinairement... riche pour nous. Et j'ai relu une phrase que j'aime énormément, une phrase du Concile qui est dans la Constitution Dei Verbum, parole de Dieu. Je la trouve superbe, et Saint Paul, il dit la même chose. Dans les saints livres, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au devant de ses fils et entre en conversation avec eux. C'est magnifique, mais Saint Paul, il dit que ça. Saint Paul, j'ai toujours à la tête, et je la cite tout le temps, la phrase de la lettre aux Éphésiens sur le dessein bienveillant de Dieu. Si j'ai le temps, je vous l'ai dit. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, ça veut dire tête, le Christ, l'univers entier, ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. Ça, c'est dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, versets 9 et 10. Je trouve que c'est un résumé extraordinaire de la parole de Dieu. Je trouve que c'est merveilleux. Paul, c'était un grand féru de la Bible bien avant de l'Ancien Testament, bien sûr, bien avant sa conversion. Alors quand il va être ébloui sur le chemin de Damas, il va tout comprendre et ouvrir les yeux. Il dit que des écailles lui sont tombés des yeux et il va consacrer sa vie à le proclamer. Et on y comprend. Moi, je trouve ça fort bien. Et on comprend du coup le sens que prend ce dimanche de la parole de Dieu en ce 25 janvier, Marie-Noëlle. Vous l'avez dit, on en a parlé en préparant cette interview. Vous avez dit regretter le peu de propositions dans les paroisses, dans les communautés à l'occasion de cette fête de la parole de Dieu. Pourquoi ? Je ne sais pas du tout. Je ne connais pas la raison. Peut-être pastoralement, les curés n'ont pas encore, pas tous, en tout cas, soif d'instaurer une fête nouvelle. C'est possible. Peut-être que ça leur paraît un gros investissement. Moi, je sais pas, je consacre ma vie à essayer de faire connaître la parole et la faire aimer. Donc, je serais ravi qu'on propose des choses. Et je me dis, probablement, c'est que ça leur paraît difficile. Mais en fait, c'est très simple. Les chrétiens, ils ont plein d'idées. Moi, je crois que... je ne suis pas encore curé. Ça ne fait pas partie du tout de mes rêves. Donc, rassurez-vous. Mais il me semble qu'il suffirait de dire aux gens, voilà, le pape nous propose ça, on y va. Surtout qu'on entame le temps ordinaire. Ordinaire, ça ne veut pas dire ordinaire. Hein. Ça veut dire dans l'ordre. Le mot latin, c'est ça que ça veut dire. Hein. Les dimanches du temps ordinaire, c'est les dimanches dans l'ordre de l'année. Nous commençons ce temps ordinaire, qui n'a rien d'ordinaire, qui est le temps de l'accomplissement de ce dessein bienveillant de Dieu. Donc moi, je dirais à mes paroissiens, si j'avais la charge, si je faisais partie du conseil pastoral, par exemple, je dirais, allez-y.
sortez vos idées. Je suis sûr que les gens ont plein d'idées. C'est l'enjeu de cette fête de la parole de Dieu, c'est créer une forme d'émulation dans les paroisses, dans les communautés autour de cette parole de Dieu. Oui, moi, je la fais entendre sur tous les tons. Et alors, dans ma paroisse, j'ai réussi à faire venir un acteur. Alors, c'est Gérard Rosier, pour ne pas le nommer, qui est très connu dans le monde catho, qui dit les textes. Et il les dit avec une foi et une passion. Et ceux qui veulent suivre l'idée, je vous assure que c'est formidable. On l'a fait venir dans ma paroisse pour nous dire l'évangile de Jean. Ben ça, c'était pour moi, et à mon avis, c'était une très belle manière de fêter la fête de la parole de Dieu. On s'est tous mis à l'écoute de Saint Jean par quelqu'un qui en vit, qui en est pénétré, pétri. Mais après, on n'avait qu'une envie, c'est d'en parler. Et le pape François, justement, il nous dit, cette journée, elle a deux objectifs. Comprendre l'inépuisable, je lis sa lettre, comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Et deuxièmement, être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. C'est formidable comme programme. Et le Concile Vatican II date d'il y a 60 ans. Où en sont les catholiques de ce lien dont on parle à la parole de Dieu ? Ah ben c'est formidable. Formidable, il me semble. La réforme liturgique, Dei Verbum, c'est de 1965. La réforme liturgique est un tout petit peu plus tardive, qui nous a offert, parce que c'est vraiment le cadeau, de lire chaque dimanche 4 textes de la parole de Dieu. Première lecture, psaume, deuxième lecture, évangile. Du coup, les catholiques ont baigné dedans. Moi, c'est là que je l'ai beaucoup découverte. Et simplement, on s'est rendu compte qu'on ne la comprenait pas. Et du coup, on fleurit dans l'Église catholique, je connais que la France, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'entends dire, que c'est partout dans le monde, on fleurit des petits groupes bibliques, des cours de Bible, etc. Moi, j'ai emmené des quantités de gens en Terre Sainte. Les catholiques connaissent la Bible maintenant, ça c'est vrai, parce qu'ils ont découvert qu'ils ne la comprenaient pas quand on leur a offert dans la liturgie du dimanche. Ça a été formidable, et quelle richesse. Moi, j'ai cette chance de travailler dedans. Tous les dimanches, on nous est offert un panel de lecture. Alors, celles du 25 janvier sont tout à fait merveilleuses. Alors, elles changent tous les ans. Mais c'est toujours autour du projet de Dieu. C'est formidable. Et on entend souvent la question de savoir comment Dieu nous parle à travers des signes extraordinaires. Qu'est-ce que vous pourriez répondre ? Je ne dirais pas qu'il nous parle par des signes extraordinaires. Il me semble que sa première manière de nous parler, c'est par ses textes et par ceux qui, Dieu merci, nous les font entendre et comprendre. C'est ça qui est très étonnant. Ce sont des hommes qui parlent dans la Bible, mais l'Esprit Saint les inspirait. Et je pense que parfois, ils n'étaient même pas conscients de la portée que ces textes auraient. Parce que nous grandissons, l'Esprit continue son travail. Moi, j'ai beaucoup dans la tête cette phrase de Jésus, le dernier soir, qui dit « L'Esprit Saint vous mènera vers la vérité tout entière ». Ça veut dire qu'on ne la possède pas, nous avançons vers. Et c'est extraordinaire, cette phrase. Ça veut dire qu'il faut qu'on prie l'Esprit Saint, ce qu'on ne fait peut-être pas assez. J'ai la chance de faire partie d'un groupe. Chaque réunion commence par une prière à l'Esprit et nous lui demandons d'être docile à ses inspirations. Et je suis frappée de voir que réellement, il nous inspire. Et ça, dans toutes les paroisses, je crois qu'il faut qu'on fasse confiance aux chrétiens. Ils auront des idées différentes selon les lieux. Et alors, Dieu nous parle donc par ces auteurs bibliques, si je reviens à votre question, tous. Alors, les prophètes, par exemple, dont on dit bêtement qu'ils prédisent l'avenir, pas du tout. Moi, je dis les prophètes, ce qu'ils disent, c'est des prédications, c'est des sermons. Les homélies, c'est pas des prédictions, ils prédisent pas l'avenir. Moi, je m'amuse toujours à dire, vous savez, quand mon gamin ne fichait rien, et que je lui disais, si tu continues comme ça, tu vas redoubler, c'était pas une prophétie, c'était juste du bon sens. Et ben c'est pareil, les prophètes, quand ils rappellent à l'ordre le peuple qui fait à peu près n'importe quoi, c'est pas de l'ordre de la prophétie, c'est de l'ordre de la prédication. Quelquefois, prédication coup de poing, mais on a quelquefois besoin d'une prédication un peu appuyée. Bon, les psaumes prêchent autrement, mais surtout ils prient. Ils sont pas là pour faire des cours de caté. Mais tous les autres livres, moi souvent je dis, en ce moment j'ai un groupe de confirmants, et je leur ai dit l'autre jour, vous savez, si je veux résumer la Bible en un mot, la Bible c'est un caté. Ce sont des croyants qui ont écrit pour des croyants pour conforter leur foi. Les croyants en question, c'était ce petit peuple d'Israël, né de rien du tout. Quand on dit que Dieu a choisi un peuple, ça m'amuse pas mal. Il a choisi un vieillard stérile, Abraham, et une vieillarde stérile.
Sarah. Et c'est d'eux qu'il a fait naître un peuple, un tout petit peuple de rien du tout, qui va grandir, mais qui va grandir. Et la Bible, donc, si je la résume en un mot, c'est un caté, c'est écrit par des croyants, mais si je la résume en une phrase, c'est justement l'expression de l'expérience spirituelle au long des âges de ce petit peuple. Voilà, c'est leur expérience. Et comment on y répond à cette parole? Parce qu'on dit que Dieu nous parle à travers cette parole, mais comment est-ce qu'on y répond? Premièrement, en écoutant. En l'écoutant, en la lisant, en la partageant, en suivant. Alors, il y a des formations partout, et par chance, maintenant, pour les gens qui sont trop loin d'une paroisse, il y a des formations sur Internet, tant qu'on en veut. Moi, je prends des cours sur Internet, très simplement, et en la partageant, et en priant. Je crois qu'il faut qu'on prie tout le temps l'Esprit Saint, et j'ai envie de dire, le prier d'être docile à ses inspirations. Faire confiance, il m'inspire, il suffit que j'écoute. Apprendre à écouter et à suivre l'inspiration. Et à ce moment-là, on est étonné de ce qui sort d'un groupe. C'est formidable. Et il faut forcément être chrétien pour lire cette parole, pour écouter cette parole? Je crois que je ne l'entends pas de la même manière. Ça me paraît une évidence. Je vous disais tout à l'heure, il y a une phrase, c'est un texte écrit par des croyants et pour des croyants. Si je la lis en non-croyant, je n'aurai sûrement pas le même accès à cette parole. Ça me paraît évident. Saint Jean dit, je prends Jean 20, 31, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites, que je n'ai pas écrites dans ce livre. Mais ce que j'ai écrit, c'est pour que vous croyiez. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il a écrit pour qu'on croie. Et je crois que tous les écrivains bibliques, de l'Ancien comme du Nouveau Testament, ont écrit pour des croyants. Un incroyant peut parfaitement le lire, c'est pas interdit, mais il ne lira pas la même chose que moi. Ça me paraît évident. Et un juif ne lira pas l'Évangile et les lettres du Nouveau Testament de la manière qu'un croyant baptisé en Jésus-Christ. Parce que par le baptême, nous avons été plongés dedans. Et vous auriez un conseil pour conclure cette interview à donner à un auditeur, à une auditrice pour débuter à lire cette parole, quelqu'un qui ne l'a pas forcément lu? Je crois qu'il faut commencer. D'abord, il faut posséder une Bible quand même. Alors, à la messe, vous avez un abord extraordinaire. Mais si je possède une Bible chez moi, là, ces jours-ci, donc j'ai travaillé avec des confirmants qui n'ont pas ouvert une Bible depuis leur baptême, qui était il y a 100 000 ans, enfin 10 ou 30 ou 40 ans. Ce sont des recommençants. Je leur ai dit, prenez-la par où ça vous tente, si ça vous intéresse. Le sujet qui vous intéresse, il n'y a pas de chemin. Je connais quelqu'un qui a commencé par la première lettre et qui a dit « Oula, ça me paraît très exigeant ». Mais chacun son goût, faites-vous plaisir. Et il y a un bon moyen, c'est qu'à la fin de chaque Bible, il faut une Bible à noter, évidemment, il y a toujours un index et on va dire un espèce de lexique. Prenez le mot qui vous intéresse, ça vous renvoie à des notes. Lisez seulement 2 versets si vous n'avez pas la soif suffisante encore aujourd'hui. Vous prenez 2 versets, mais vous les lisez bien. D'abord, vous ne les lisez pas, je dis toujours en riant, il ne faut pas lire la parole de Dieu, il faut la dire, il faut la voir, il faut l'entendre. Et puis, vous lisez toutes les notes qui sont autour. Ça suffit bien. Et l'appétit vient en mangeant. J'en suis certaine. En tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi et ça se passe pour des quantités de gens comme ça que je connais. Ça commence petitement et l'appétit vient en mangeant. Pas oublier de prier l'Esprit Saint. Eh bien, merci beaucoup pour ce conseil, Marie-Noëlle Tabu, pour celles et ceux qui veulent débuter cette lecture de la parole de Dieu, le dimanche de la parole de Dieu. Donc, c'est fêté, célébré demain par l'Église. Et j'en profite pour mentionner votre dernier ouvrage, l'Ancien Testament au fil des dimanches, qui vient de sortir aux éditions Artege. Merci encore une fois, Marie-Noëlle, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.